Easy présente Mobilette de Frédéric Ploussard, lu par Marvin Schlick. À Zélie, Ferdinand et Anne. Chapitre 1. Les arbres aux angles improbables, leurs racines souffreteuses, les troncs ravinés par l'acide ne m'avaient pas manqué. Les fougères, les ronces, les noisetiers aux couleurs de l'automne éternel, pas davantage. Des corneilles se battent au-dessus de moi. Mes pieds subissent la succion à chaque pas. C'est vert et brun et noir. Gris également, si on y intègre le nuage triste qui nous surplombe par-delà les frondaisons. La nature est rancunière dans les parages. Cette forêt s'étend sur plusieurs milliers d'hectares, et ce que j'en vois correspond bien à l'image déprimante que j'en ai gardée. En contrebas du plateau que nous traversons, à une vingtaine de kilomètres vers l'ouest, se trouve une bourgade du nom de Clinquet, ancienne place forte construite à la sortie d'une vallée encaissée et autoproclamée capitale du Texas lorrain, à l'époque du Texas lorrain. Pendant des décennies, le village avait connu la prospérité grâce à la sidérurgie qui s'était développée alentour, avant que cette dernière ne décline et ne renvoie toute son humanité à la maison ou au bistrot. La suie retombe sur les hauts fourneaux abandonnés. La pluie s'infiltre dans les anciennes galeries de mines. J'y suis né. Je suis Clinquin. Ma mère est Clinquine. Mon père, c'est autre chose. Pour l'instant, je fais corps avec cette terre grasse. La bruine me détrempe le visage. Mes vêtements me collent à la peau. 10 mètres derrière moi, Mathias patauge. Dans le silence de cette mélasse où même les corneilles se taisent, je l'entends parfaitement. Il râle. Ayant grandi dans les parages, je sais qu'il n'est pas conseillé de se garer trop près. Contre son avis, j'ai laissé la voiture en bordure de la route nationale, loin derrière nous à présent. Hier soir, il s'est cru mourir dans la combinaison de plongée de son père. Troublé, il a passé la nuit à regarder en boucle la vidéo des 127 secondes en buvant du vin. Un contre-coup de notre grande frousse lacustre. Ce matin, il s'est réveillé en vrac 1 heure avant notre départ. Quel courage! Ses douleurs ont varié pendant le trajet, devenues abdominales alors que nous marchions. Quelle abnégation! J'ai moi-même la bouche sèche depuis notre descente de voiture. Nous progressons dans une végétation dense hors de tout chemin forestier. Des bosses et des creux recouverts d'un sous-bois épais et mou. Le dernier affaissement minier dans la zone date d'une 15aine d'années, mais notre rythme s'en ressent. Le relais de chasse se situe devant nous à quelques centaines de mètres. C'est le lieu du rendez-vous. En pleine forêt. Un fouillis de choses gluantes et de bois mort plus loin, je me colle au tronc d'un robinier étonnamment vertical. Mathias me chuchote à l'oreille qu'il n'a jamais eu aussi mal au ventre de sa vie. Je soupire. Pire que sa péritonite en CM1. Je cherche une vue sur le relais. Une envie de chier impossible à réaliser. N'en ayant rien à foutre de ses problèmes intestinaux, je lui demande de fermer sa gueule. Les découvrir avant qu'ils nous aperçoivent. C'est l'idée. Un gros bonhomme est assis sur la table fixée au sol de la clairière. Les autres discutent devant le relais en piteux état. J'en reconnais immédiatement 2, malgré ma vue approximative. Ce qui aurait pu être rassurant, et pourtant, c'est déjà 2 de trop. Molosse et mon père. J'appuie mon front contre le tronc rugueux du robinier. Ma première pensée est que j'avais été à 2 doigts de l'appeler la nuit précédente, tandis que Mathias regardait encore et encore les dernières minutes du sien. 10 ans que je ne l'avais pas fait, pour lui annoncer que j'avais failli mourir avant lui. La vie est étrange. Un poisson me fait flipper, je pense à mon père et, quelques heures plus tard, je le découvre dans un bois. J'ai l'impression que l'arbre vibre. La dernière fois que je l'ai vu,
J'étais sur le parking de l'immeuble avec mes affaires éparpillées autour de moi. Et lui, à la fenêtre de ma chambre, dans l'appartement au premier étage, a hurlé que j'allais mourir avant lui. L'homme à table est surnommé Molosse, pour sa ressemblance avec un gros jambon à l'os. C'est le fils spirituel de mon père. Même si... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.